Un spectacle surprenant, la terreur miniature et le terrier timide. Un chaton minuscule mais plein d'assurance et un chien, pourtant bien plus grand, qui se cache derrière les meubles, terrifié par cette petite créature. Imaginez un instant un chaton joueur qui taquine un chien beaucoup plus grand que lui, s'approchant avec curiosité et espièglerie. Le chaton bat de sa patte le grand chien, qui ne sait comment réagir face à cette petite boule d'énergie. Le grand chien, habituellement si confiant, se recroqueville de peur. Il regarde le chaton s'approcher avec une expression de terreur, cachant même son visage avec ses pattes, comme pour se protéger de cette minuscule menace. Le chien, une race pourtant réputée pour son courage, tremble devant ce minuscule tyran félin. Ce contraste entre la taille et le comportement des deux animaux est à la fois fascinant et amusant. Cette scène cocasse, souvent observée par des propriétaires d'animaux amusés, illustre un phénomène curieux, des chiens qui ont peur des chats. Les propriétaires rient et enregistrent ces moments, surpris par la dynamique inhabituelle entre leurs animaux de compagnie. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, cette peur peut provenir de divers facteurs. Les chiens peuvent avoir eu des expériences négatives avec des chats dans le passé, ou ils peuvent simplement être intimidés par l'attitude confiante et parfois agressive des chats. Comprendre ces raisons peut nous aider à apprécier la complexité des relations interespèces et nous guider pour favoriser l'harmonie au sein de nos familles à fourrure. En offrant du soutien et du réconfort à nos chiens, nous pouvons les aider à surmonter leur peur et à cohabiter paisiblement avec les chats. Ce récit explore le monde fascinant du comportement des chiens et des chats, en examinant les raisons de cette peur inhabituelle et en offrant des conseils pratiques pour aider les chiens à la surmonter. Des experts en comportement animal partagent leurs connaissances et leurs astuces pour créer un environnement harmonieux où chiens et chats peuvent vivre ensemble en paix. Fait pour la chasse, comprendre les instincts. Canin. Les chiens, descendants des loups, sont des prédateurs naturels. Leurs instincts les poussent à poursuivre, à chasser et à établir leur domination. Ce comportement, profondément ancré dans leur ADN, se manifeste souvent dans leurs interactions avec des animaux plus petits, y compris les chats. Cependant, la domestication a considérablement modifié ces pulsions primitives. Des années d'élevage et de cohabitation avec les humains ont tempéré leurs instincts sauvages, faisant d'eux des compagnons plus adaptables et tolérants. Finesse féline, maître de l'escarmouche et du mystère. Les chats, quant à eux, sont à la fois prédateurs et proies. Cette dualité façonne leur comportement, les rendant agiles, prudents et maîtres de leur propre sécurité. Leur nature imprévisible, caractérisée par des accès soudains d'énergie et de l'indépendance, peut être déconcertante pour les chiens. La capacité d'un chat à se défendre avec ses griffes acérées et ses dents ne fait qu'ajouter à l'appréhension du chien. Cette combinaison d'agilité, d'imprévisibilité et de mécanismes d'autodéfense contribue à l'aura de confiance du chat, qui peut être intimidante pour certains chiens. Le facteur peur, décoder le dilemme du chien. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la peur des chats chez le chien. Une possibilité est une mauvaise expérience passée. Un chiot surpris ou griffé par un chat peut développer une peur durable. Cette peur peut également provenir d'un manque de socialisation. Les chiens qui ne sont pas exposés aux chats pendant leur période de développement cruciale peuvent les percevoir comme des menaces. De plus, certains chiens sont génétiquement prédisposés à la peur, ce qui les rend plus réactifs aux stimuli inconnus, y compris les chats. La taille ne fait rien à l'affaire, quand la confiance passe au second plan. Dans le monde animal, il est fascinant de voir comment la dynamique de pouvoir peut changer en fonction de la confiance plutôt que de la taille physique. Il est intéressant de noter que la différence de taille entre le chien et le chat joue souvent un rôle minime dans cette dynamique. En fait, la confiance et l'attitude du chat peuvent souvent inverser les rôles attendus. Même les grandes races de chiens connues pour leur stature imposante peuvent se recroqueviller devant un petit chat sûr de lui. Ce phénomène est un excellent exemple de la manière dont la perception et la psychologie peuvent influencer le comportement. Cela montre bien que la peur ne provient pas d'une menace physique, mais d'une perception psychologique de la nature imprévisible et potentiellement dangereuse du chat. Le chat, avec son comportement confiant et parfois imprévisible, peut sembler intimidant pour le chien. Le chien, malgré son avantage de taille, peut percevoir la confiance et l'agilité du chat comme un signe de domination, ce qui conduit à un comportement soumis. Cette dynamique
est un rappel puissant que la confiance et la perception jouent un rôle crucial dans les interactions, même dans le règne animal. Le chat, en affichant une attitude dominante, peut souvent prendre le dessus, peu importe la taille de son adversaire. Rencontre précoce. L'importance de la socialisation. Une socialisation précoce est cruciale pour façonner le comportement d'un chien envers les autres animaux, y compris les chats. Les chiots exposés aux chats, dans un environnement positif et contrôlé, sont moins susceptibles de développer de la peur. Ces premières interactions leur apprennent à interpréter correctement le comportement félin et à accepter les chats comme faisant partie de leur cercle social. La socialisation doit toujours être progressive et supervisée, afin que les deux animaux se sentent en sécurité et à l'aise. Question d'odeur. Parler une langue différente. Les chiens et les chats communiquent non par l'odorat, chaque espèce possédant un langage olfactif unique. Un chien peut mal interpréter les marques olfactives d'un chat comme un défi territorial, ce qui déclenche une réaction de peur. De plus, les chats libèrent des phéromones lorsqu'ils sont stressés ou menacés, ce qui peut accentuer l'anxiété d'un chien. Comprendre ces signaux chimiques subtils est essentiel pour déchiffrer la communication complexe qui s'opère entre ces deux espèces. Les bases du langage corporel. Mal interpréter les signaux. Les chiens et les chats communiquent également par le langage corporel, mais leurs signaux diffèrent souvent considérablement. Une tape joueuse d'un chat avec sa patte, destinée à être un geste amical, peut être perçue comme une agression par un chien. De même, le regard fixe d'un chat, signe d'engagement dans le monde félin, peut être interprété comme un défi par un chien. Ces erreurs d'interprétation peuvent conduire à des malentendus et dégénérer en peur ou en agression. Combler le fossé, encourager l'harmonie entre les animaux. Malgré ces défis, les chiens et les chats peuvent coexister pacifiquement et même développer des liens forts. La clé pour parvenir à cette harmonie est de comprendre leurs besoins et leurs comportements individuels. La patience, le renforcement positif et les présentations progressives sont essentiels. Créer des espaces séparés pour chaque animal, s'assurer qu'il dispose de ses propres ressources et offrir de nombreuses possibilités d'interaction positive peuvent en favoriser un foyer multi-espèces harmonieux. La patience est de mise. Une approche progressive pour la confiance. La confiance entre un chien et un chat ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et une approche méthodique pour que les deux animaux puissent cohabiter en harmonie. Aider un chien à surmonter sa peur des chats demande de la patience et un processus de désensibilisation progressive. Il est essentiel de comprendre que chaque animal a son propre rythme et qu'il ne faut pas précipiter les choses. Commencez par créer un environnement sûr et rassurant pour votre chien. Commencez par séparer les animaux en leur permettant de s'habituer à l'odeur de l'autre. Utilisez des barrières ou des portes pour qu'ils puissent se sentir sans se voir. Cela permet de réduire le stress et de créer une première étape vers la cohabitation. Présentez-les progressivement par le biais d'interactions courtes et supervisées, en récompensant le comportement calme par des éloges et des friandises. Ces interactions doivent être positives et courtes pour éviter toute tension. La répétition de ces séances aidera à renforcer la confiance. Évitez de forcer les interactions, car cela peut exacerber la peur du chien. Si votre chien montre des signes de stress ou de peur, donnez-lui de l'espace et du temps pour se calmer. La clé est de respecter les limites de chaque animal. L'objectif est de créer des associations positives avec le chat, en remplaçant la peur par la curiosité et, finalement, par l'acceptation. Avec de la patience et des efforts constants, votre chien et votre chat peuvent apprendre à vivre ensemble paisiblement, transformant la peur initiale en une relation harmonieuse. Célébrer les petites victoires, construire une association positive. Chaque interaction positive, aussi petite soit-elle, est un pas vers l'établissement d'une relation harmonieuse. Célébrez ces victoires par un renforcement positif, en renforçant le lien entre le chien et le chat. La constance est essentielle dans ce processus. Des interactions régulières et positives, associées à de la patience et de la compréhension, finiront par aider le chien à surmonter sa peur et à apprendre à coexister pacifiquement avec son homologue félin. L'histoire de deux espèces. Accepter les différences. La vue d'un chien effrayé par un chat, bien que cocasse,
nous rappelle le monde unique et complexe du comportement animal. Comprendre les raisons de cette peur nous permet d'apprécier les différences entre ces deux espèces bien-aimées. En encourageant la patience, la compréhension et les interactions positives, nous pouvons aider nos compagnons à fourrure à combler le fossé interespèces, créant ainsi un foyer harmonieux et aimant pour tous. N'oubliez pas que chaque chien et chaque chat sont des individus et que leur relation se développera à son propre rythme.